Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un hommage à Manu Dibango, et c'est produit et fait par Stéphane Manga. Comment allez-vous? Ça va très Pas bien, trop Serge. fatigué? Non, ça va. Ça va, Ouais, ça va. Ouais. Content déjà du démarrage de ce titre Manu Forever? Très content. Très content. J'ai beaucoup de réactions positives. Tout le monde apprécie la chanson. Je pense que la chanson, elle mérite aussi parce qu'on a pris quand même beaucoup de temps pour réaliser. Et ça se sent œuvre. dans le travail que vous avez abattu. En tout cas, merci à vous moi. et bienvenue à Afro Night. Nous parlerons de la fabrication et de la réalisation de ce maxi-single de 4 titres. Tout à fait. Bienvenue à Afro Night. Merci. Ils sont 3 pour démarrer. Ils font partie de ces artistes qui ont accepté justement de collaborer avec Stéphane Manga pour rendre hommage à ce baobab qui s'est éteint le 24 mars 2020. Manu Dibango. Vraiment très honoré d'avoir participé à ce bel hommage rendu par l'équipe des Frangins, Stéphane Manga et tant d'artistes pour rendre hommage à l'aîné au baobab, Manu Dibango. Toute une vie ne suffirait pas pour moi pour définir ce que j'ai partagé comme moment de plaisir, de musique, d'élévation avec ces grands messieurs de la musique. Il repose en paix. Bamako, Bamasa, Bamamakosa. Je pense que l'occasion aussi s'y prêtait. Oui. La chanson, la musique. Quand Kool m'a invité sur ce magnifique projet, je me suis dit, tiens, je passerai pas à côté de cette opportunité de dire combien Papa Manu était important aussi pour moi. Et nous sommes nombreux à le penser, et je sais que beaucoup ne pourront pas le lui dire en chanson. Donc j'arrive, il m'a envoyé le morceau. En fait, tellement la chanson elle est jolie, je le dis vraiment pas pour c'est pas de la flagornerie. C'est la chanson elle est à la hauteur de Papa Manu. Il serait fier s'il entendait cette musique là, et je suis vraiment honorée de pouvoir participer comme ça là. Mais le cœur il est plus grand quoi, en fait. Moi je pense que Stéphane a eu une très bonne idée déjà de rendre hommage à un monument, mais également il a le privilège et l'avantage d'avoir rassemblé des sommités de la diaspora noire et musicale. Et ça c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent. Je suis très honoré moi d'être associé à cette affaire. Il y avait tellement de simplicité, comme je dis toujours, il descendait toujours de son piédestal. Et c'était un homme qui savait être à la portée de tous, qui était aimant. Et c'était véritablement un ami. Gila emako, Gila su emako, Manu forever. Un mauvais risque qui veut faire partie. Monsieur Manu, nous disons merci. On les fait vivre encore, yeah. Merci pour chaleur. Voilà quelques-uns des artistes. Ils sont au nombre de 21. Tout à des fait. chanteurs qui ont travaillé avec vous sur cet hommage que vous rendez à Manu Dibango. Connaître l'artiste, avoir travaillé avec lui. C'était là les 2 critères pour pouvoir faire partie de ce collectif? Non, pas forcément, parce que si vous regardez très bien ce projet, j'ai essayé de réunir plusieurs générations. Oui. Parce que c'était ça, Manu Dibango n'avait pas de génération, c'est quelqu'un qui Georges Seba le dit d'ailleurs. Voilà, il le dit, ouais, exactement. C'est quelqu'un qui pouvait être à l'aise avec les gens de sa génération, les gens d'un certain âge. Il est plus jeune, il faut le préciser, Manu Dibango a fait du rap à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui collabore aujourd'hui même avec Tai, un jeune artiste qui en ce moment marche très bien.
Donc j'ai essayé de réunir des artistes de toutes les générations, mais surtout des artistes qui ont une voix qui porte, parce que c'est un message important. C'est un message important. On parlera justement de la réalisation de ce projet tout à l'heure. Mais vous, quelle est la première chanson de Manu Dibango qui vous a marqué? Il y en a beaucoup. Non, la toute première, je veux dire. C'est Douala Sérénade. Ouais. Ouais, j'étais au Cameroun, à chaque fois j'écoutais cette chanson. En fait, cette chanson m'a touché de par sa ligne de basse. Ouais. Vous êtes bassiste. Je suis bassiste, ouais. Voilà. Cool basse. Très très bonne ligne Ouais. de basse. Et la façon dont la chanson est arrangée, elle est progressive. Elle commence en balade et après C'est elle vrai qu'on ne avance. fait pas très attention aux lignes de basse dans les chansons de Manu Dibango parce qu'on voit le sax, Oui, et voilà. on voit aussi peut-être le piano par moment, on Tout oublie à la fait. ligne de basse. Pourtant, Mais elle vous, est- le bassiste, ça vous a interpellé tout de suite. Exactement. Ouais. En tant que bassiste, c'est vrai que j'écoute l'ensemble de musique généralement, mais beaucoup plus la basse, quoi. Il faut que la basse m'interpelle. Alors, est-ce qu'il fait partie de ces artistes qui vous ont donné envie de faire ce métier? Ben, c'est lui le patron, c'est lui qui nous a tous donné, c'est le précurseur, Manu Dibango, c'est le précurseur de la musique africaine, c'est le précurseur de l'afro-jazz. Manu Dibango, c'est celui qui nous a donné envie justement aussi de faire ces fusions. Parce que moi, je fais partie des musiciens qui bossent beaucoup en fusionnant des styles fusionnant des musicaux. styles. Et On va tout ça. parler justement de cela tout à l'heure. Mais comment vous le rencontrez pour la toute première fois? Alors, Et c'était à quelle occasion? Alors, j'ai rencontré Manu Dibango, la première fois c'était au Cameroun. J'étais encore au Cameroun parce que j'officiais comme bassiste chez Echo Roosevelt. Echo Roosevelt, Voilà, grand nom de la musique, ouais. Un grand nom de la musique. Et voilà, Manu était invité et c'est moi qui devais l'accompagner à la basse. Et c'est comme ça qu'on a, on a gardé de très très bonnes relations. Et voilà. C'est comment? Ah, Il y avait touchant. beaucoup d'émotions. Ben, pour moi, c'était comme si j'avais vu Dieu, quoi. Il est avenant, il n'est pas trop sévère dans le travail. Manu Dibango, il est surtout très professionnel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait mettre les gens à l'aise. Il met tout le monde à l'aise. Par contre, très rigoureux sur le travail. Et je pense que voilà aussi une des valeurs qu'il nous a inculquées. Manu Dibango, c'est quelqu'un qui était très strict au niveau du travail, quoi. Et puis, il y a eu cette rencontre. Pour vous, avec sa disparition, qu'est-ce que perd la musique africaine, moderne, la musique moderne africaine? La musique moderne africaine perd énormément de choses parce qu'on a perdu quelqu'un qui était pour nous comme un repère. Manu Dibango, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui rassemblait tout le monde. C'est quelqu'un qui aimait les bons musiciens et il aimait mettre en valeur les bons musiciens, il le disait tout le temps. Comment vous avez appris sa mort le 24 mars 2020? Alors, j'étais au Cameroun, j'étais en vacances au Cameroun et voilà, subitement, La nouvelle est tombée. la nouvelle arrive. Alors, au début, on n'était pas encore très sûr parce qu'il y avait des rumeurs. Après, la nouvelle s'est confirmée. Moi, j'étais au Cameroun, j'ai été énormément touché parce que la dernière fois que j'ai vu Manu, il était Bien portant. bien portant, Ouais. toujours très en forme. Et là, on apprend subitement sa mort. Et j'étais vraiment touché, quoi. Son altruisme, son sens de la note et puis sa rigueur dans le travail, je pense que vous avez hérité aussi de cela. Car on va vous voir maintenant Stéphane Manga en compagnie d'Emmanuel Job et aussi de Stéphane Dayas et de Victor Martinel sur 2 titres. Il s'agit de Itaba et Andolo Lamio. Why is the word so? Please teach you. Just remain the same, baby. Stay true. Stay true. Listen. Stop your hypocrisy. Yeah, right now. Itaba, mon amour, ikona jom, mayese. Stop it. Itaba, mon amour, ikona jom, mayese.
ese so isodi ese bobe batobe non ese maladi digital ese tanto batobe non vitala mon amour ikona jo ma yese Just remember, say, vitala mon amour ikona jo ma yese come on. Say it one more time, come on. Mendigi un vol, bebele matingwa. Compa, 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 compa. Victor Martinel. Pou te le dire merci chérie, pour tout ça ou qu'a fait pour moi. Merci, pour tout ça ou porté, tout ça ou changé. Mais peux pas oublier, un petit moment nous qu'a passé, un petit plaisir pour savourer. Caresse et petite tendresse sans cesse, nager dans l'ivresse. En amour, tous les jours, fais plaisir, ou toujours si porté moi. Deux titres hein, qui montrent vraiment votre envie et cette passion pour la fusion des différents rythmes. Hein. Tout à fait. Ouais. Comme je Musique disais, très élaborée. très très élaboré. Je suis musicien, donc quand je réalise, il faut préciser, j'ai travaillé avec beaucoup de gens Oui. et des influences différentes. Donc tout ça est naturellement en moi. Et comme je disais, je suis un musicien de scène, je conçois des chansons. Quand vous concevez les chansons, c'est pour la scène tout de suite. J'imagine déjà Ouais. comment est-ce que ça doit sonner Alors sur justement, scène. cet extrait de votre album Mouna, comment s'est comporté cet album-là? Alors, Mouna, c'est un album que j'ai enregistré entièrement en live. Ouais. C'est le tout premier album que j'ai enregistré en live, c'est-à-dire on l'a enregistré un peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire tout le monde, on donne le tempo, on démarre. Donc, personne n'a droit à l'erreur. Comme si vous avez suivi la suite de mes questions. Quand on prend en 2009, vous faites Mosama, Masoma. Ensuite, vous faites Nos Limites. Au crédit de ces deux albums-là, il y a un nombre impressionnant de musiciens et de talentueux musiciens. Pourtant, ce métier, il a bien évolué avec les nouvelles technologies. Il y a des moyens nouveaux qui aujourd'hui ont remplacé les instruments et même les hommes. Pourquoi vous continuez à vous investir autant auprès de personnes humaines, auprès de musiciens talentueux pour produire vos albums? Parce que je fais partie de cette école qui aime la perfection. Les machines ne peuvent jamais remplacer ce que les musiciens jouent. On va essayer de faire de l'à peu près. Et il faut préciser aussi que le style de musique aussi, ça joue. Il y a des styles où la machine va très bien passer. Par exemple, il y a des musiques où tu vas mettre une vraie basse et ça ne passera pas forcément, quoi. Ouais. Et il y a des musiques, celles que moi j'ai choisies, qui nécessitent vraiment que ce soit des musiciens et surtout des bons musiciens. Et comment vous définissez la musique que vous avez choisie et que vous nous offrez depuis quelques années? Ben, Cool Bass. C'est de l'afro-jazz fusion. L'afro-jazz fusion, tout Voilà, simplement. c'est ça. Et il y a aussi, à l'image de Osmose, ça c'était en 2002, Yes. déjà pour débuter, en 2002. Et puis Love Story, aussi, qui est un autre album que vous avez produit. Ce besoin de collaborer avec autant de musiciens et de chanteurs, faire chanter les autres au détriment de votre propre carrière. Pourquoi? Je suis né comme ça, on me l'a toujours dit depuis l'enfance. Ça a commencé depuis mon enfance, quand j'étais au lycée. Déjà, moi j'étais au lycée polyvalent de Bonabéry. Il m'est arrivé de concevoir un groupe de différents établissements. Et alors que normalement, dans les concerts scolaires, c'était chaque établissement, ses musiciens. Mais moi, j'avais créé un groupe où j'ai pris les musiciens de Dominique Savio, Lycée Josse, Lieberman. C'est un peu comme ça que je suis. Et je suis quelqu'un qui aime partager parce que je pense que la musique, ma façon de voir la musique, c'est partager, surtout avec les gens que tu aimes. C'est votre altruisme. Voilà. C'est un trait de caractère que vous avez et que nous respectons. Comment s'est manifesté ce besoin de rendre hommage à Manu Dibango?
Ce besoin a été plus ou moins naturel pour moi parce que, il faut le dire, j'ai toujours réalisé des albums pour des personnalités importantes Oui. et aussi pour des causes nobles. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai tournée avec Manu Dibango il y a quelques années où j'ai rendu hommage à Douala Mangabel qui était pour nous la personne qui a vraiment la référence qui a lutté à la période de l'esclavage. Pour moi, il était important de lui rendre hommage. Voilà. Et Manu avait beaucoup apprécié ce concept. Quand j'ai fait part à Manu de ce projet, chaque fois il me voyait, il me dit, ce projet-là, tu as fait fort, quoi. Ouais. Donc voilà un peu. J'ai toujours réalisé des albums hommage. J'ai rendu hommage à Nelson Mandela. Ouais. J'ai rendu hommage à Jaco Pastorius, qui est le bassiste. Donc pourquoi pas Manu Dibango? Manu Dibango, logiquement, c'est pareil qu'une évidence. Quoi, ça va de soi. On va entendre maintenant la chanson que vous avez produite avec vos amis. On parlera tout à l'heure des musiciens. Nous parlerons aussi, évidemment, des chanteurs qui ont prêté leur voix à cet hommage pour la réalisation de ce single, de ce maxi-single de 4 titres. Voici venu le titre éponyme de ce maxi-single, Manu Forever. Une légende ne meurt jamais. Aujourd'hui, tu fais partie de l'au-delà. Sache qu'ici, tu nous manqueras. T'as posé ton saxo sans adieu. Tel un aigle abattu en plein cieux. Papa Africa, Africa. Ils ont fait danser seulement comme ça. Yeah. Le talent et l'humilité que tu avais. On fait de toi le monument que tu es. Yes, Manu forever. Yes, Songa omutiti Nobala moi Indikala no titi Nare punyata ma diseni nyai Mucho munongo nebisa Manu. Tu es parti pour un voyage sans retour. Thank you Manu forever. You love me lady. Iso Alabram Happy group Alabram. Yeah, Manu forever. Il a sauté ma Papa Africa. Oh, Papa Manu, tu nous manqueras. Sans-moi sous, il est sous et ma corps. C'est au monde, papi gros funde ouais. Disengine na wande mune mundi. When you don't know chimbi no kangengeti. Diwodi bimbe. Mundi mwa wase mwese mwino jea. Ah papi gros. Et c'est tout c'est maladie. Wala longo didi biso et so so di. Sous et ma corps, Manu forever. Manu forever. Thank you. Thank you, thank you. Gilasu et ma corps. Forever. Itara, me parapina de un beto y una pina. Farewell, farewell,
encore ici au son ewe noye a papa manu Diga always diga hoya be weto que to ya J'appelle manu nous savons qu'il manque nous mais nous laissons geler Musicalement parlant, vous avez voulu, dites-moi si je me trompe ou pas, suivre un peu le parcours musical de Manu Dibango lui-même. Jazz, et jusqu'à toutes ces musiques qu'on a entendues, jusqu'au reggae. Tout à fait, parce que vous savez, quand on rend un hommage à quelqu'un comme Manu Dibango, chaque chose doit être contrôlée à la lettre. Ouais. Le choix du style, le choix au niveau du texte, le choix on veille sur tous ces éléments. Donc pour moi, Manu Dibango, c'est quelqu'un qui avait un talent, qui pouvait faire toutes sortes de musique, mais il aimait beaucoup le jazz, il aimait beaucoup le reggae, il aimait le gospel. Et c'est ça que j'ai voulu ressortir. C'est ce que vous avez voulu ressortir là. On va parler maintenant des 15 musiciens, parce qu'ils ont été 15 à travailler avec vous pour cet hommage que vous rendez à Manu Dibango. Quel était le critère pour les retenir? Ben, le critère, c'était déjà, il fallait que ce soit des bons musiciens, des très bons musiciens. Et aussi, j'ai regardé aussi des musiciens qui ont eu à travailler avec une histoire avec Manu Dibango. Donc ça fait partie des critères importants. Et des musiciens qui maîtrisent, parce que c'est un morceau, l'harmonie joue beaucoup. Il y a beaucoup d'accords, il y a des harmonies, donc il fallait prendre des musiciens qui comprennent aussi. Des musiciens qu'on découvre à travers notre diapo, que Marie a mis à notre disposition, que Sabir va nous envoyer. Donc tous ces musiciens-là, déjà j'ai voulu que cette chanson ne soit pas uniquement chantée, qu'il y ait des musiciens de la basse, parce que Manu aimait beaucoup la basse. Donc j'ai invité tous les bassistes, des amis, Étienne Bappé, Guy Sanguet, André Manga, tu vois, on est 4 bassistes. J'ai fait appel à Alain Oyono au saxophone, Jean-Jacques Elanguet également. J'ai fait appel à Baptiste Herbin, qui est un saxophoniste français, qui a signé un excellent saxophoniste, des musiciens comme Thierry Vaton au piano, des musiciens à la batterie, c'est un batteur italien qui s'appelle Francesco Marzetti. Et toutes ces personnes-là, vous avez eu l'occasion de travailler avec elles, de partager des scènes avec elles. Et donc quand vous dites à ces amis-là, venez chanter avec moi, quand on a dit surtout Manu Dibango, c'est un nom qui rassemble. C'est le nom déjà, le nom Manu Dibango, ça rassemble. C'est un nom. Après, maintenant, il faut que la chanson parle aux uns et aux autres, parce que ça peut être Manu Dibango, mais si on te ramène une chanson qui ne te parle pas, tu ne vas pas vouloir gâcher le nom de Manu. Et puis, il y a eu ce collectif de chanteurs que vous avez monté, 21 chanteurs. 21 chanteurs qu'on va aussi découvrir grâce à Sabir. Et voilà. Alors, 21 chanteurs, il y en a qui ont refusé. Il y a des chanteurs qui ont dit non. Ça aurait pu être plus que ça. Il y a beaucoup de chanteurs que j'ai contactés où j'ai été très déçu surtout, quoi, parce que refuser, ce n'est pas forcément le mot. Mais j'ai contacté des musiciens qui m'ont dit... je ne sais pas s'il faut citer les noms ou pas, mais il faut éviter de citer les noms. Mais il y a eu beaucoup de musiciens qui ont beaucoup travaillé avec Manu Dibango, qui ont une histoire avec Manu Dibango que j'ai vraiment voulu avoir dans ce projet. Malheureusement, certains ont répondu négativement et d'autres n'ont pas répondu, quoi. Et réunir tous ces musiciens n'a pas été facile, je suppose. C'est pas facile parce qu'il faut savoir que c'est... Il y a des agendas. Voilà, il y a des agendas et chaque artiste, c'est un artiste qui a déjà sa carrière. Et arriver maintenant à réunir tous ces artistes en un laps de temps, ce n'était pas évident. Comment se sent le producteur de cette chanson aujourd'hui? Ben, je suis très ravi d'arriver au résultat que j'avais souhaité. Parce que je voulais une chanson qui reflète l'image de Manu Dibango. Et j'en suis ravi parce que je reçois des messages de part et d'autre, un peu partout dans le monde. Tout le monde est
est vraiment satisfait de cet hommage. En tout cas, bravo, bravo. Et merci pour cet hommage que vous rendez à ce baobab qui malheureusement s'est effondré, au risque de me répéter, le 24 mars 2020. Kwedi, qu'est-ce que ça veut dire succinctement? Kwedi, c'est la mort. Walambwam. Walambwam, ça veut dire vas-y, en paix. Et la. La, c'est une onomatopée jazz que j'ai composée spécialement pour Manu. Où est-ce qu'on peut avoir cet hommage que vous rendez à Manu Dibango? Alors, pour avoir cet hommage, c'est tout simple. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, Deezer, un peu partout. Pour vous, quelqu'un qui va télécharger ce titre, qui l'écoute ou qui télécharge ce maxi-single, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Il rend hommage à Manu Dibango, il respecte l'homme qu'il a été, le travail qu'il a accompli, ou c'est vous qu'il respecte? Non, pas moi. Parce que ce projet, je tiens aussi à le préciser, c'est un projet, je ne l'ai pas fait pour moi. J'ai voulu rendre hommage à un musicien extraordinaire qui était Manu Dibango par rapport à tout ce qu'il m'a apporté et par rapport à tout ce qu'il a apporté à la communauté musicale africaine. Donc, rendre un hommage, acheter un CD, avoir des archives sur cet hommage, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Stéphane Manga, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous partager ce moment-là. En allant sur YouTube, vous avez 2 versions du clip. Hein. Il y a la version édite et puis il y a la longue version. Et puis, il y a aussi le témoignage de différents artistes, chanteurs qui ont participé justement à cet hommage que vous avez rendu à Manu Dibango. Bravo encore une fois. Merci beaucoup. Merci pour la postérité. Merci pour Manu Dibango. Et puis, je suppose que les parents et vous êtes en contact. Oui, bien sûr. Bien et sûr. cela viendra le jour où vous rendrez un hommage commun à Manu Dibango. Ouais. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Alexandra Kounou nous a aidé à sa préparation, ainsi que Charles Serrito et Marie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain. Bonsoir et à demain.